Mesdames, Messieurs, vous êtes la bienvenue à ce nouveau bulletin d'information sur TPT+. Le reportage que notre rédaction vous a diffusé en début de semaine sur les tombes éventrées au cimetière de Louissi, au su et au vu de tous, a trouvé du répondant. La société pétrolière dont les pipelines sont concernés y a été ce matin et a procédé à l'aménagement de ce cimetière dit de Louissi, au grand bonheur des populations de cette périphérie. Le reportage est relatif dans notre grande édition. Anatole Koliné Makosso, c'est de lui qu'il s'agit, nommé par Denis Sassou Nguesso, Premier ministre du Congo. Certainement sans surprise, puisque parmi les noms qui revenaient dans les pronostics et dans les supputations des Congolais, il y avait ce nom. Il succède ainsi à Clément Mwamba, en poste depuis 2016 et qui a démissionné le 5 mai dernier conformément à la Constitution. Anatole Koliné Makosso a du pain sur la planche au vu de tous les problèmes que regorge le pays. Félix Tshisekedi dévoile au grand jour son intention de briguer un second mandat. En tout cas, le président de la RDC, par ailleurs locataire de la cité africaine, ne cache plus cette perspective. Les forces armées congolaises et ougandaises ont en effet un ennemi commun. Les rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées, une milice ougandaise qui est active dans l'est de la République démocratique du Congo. Les deux forces armées veulent faire front commun contre cet ennemi pour le grand bonheur de leurs populations respectives. Pour tentative d'homosexualité et outrage public à la pudeur, 2 jeunes Camerounais transgenres ont été condamnés à 5 ans de prison. C'est la peine la plus lourde du code pénal camerounais. Cette décision n'a pas manqué de faire réagir la responsable de l'Association pour la défense des droits des homosexuels du Cameroun qui trouve qu'il y a de l'arbitraire dans cette peine. Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous pris pour la grande édition du journal sur TPT+.